En écoutant ces lectures, mon oreille a été frappée et mon cœur a été frappé par ce qui est dit ici. Ce que dit Paul. Nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Personnellement, j'attends toujours le carême avec impatience, avec joie, parce que c'est une chance que le carême pour nous. C'est le moment de la grâce de Dieu, c'est le moment favorable, c'est le jour du salut. Et j'aime ce temps qui va me permettre d'aller, avec vous tous, d'aller au désert et d'aller au combat, à la lutte, contre le mal qui m'habite moi-même comme chacun de vous, qui est là, et dont je ne sais me défaire sans la grâce de Dieu. Et ce qui est vrai pour moi, ça concerne chacun de nous, ça concerne notre monde aussi, le monde entier. Et que nous le savons bien, que le mal est présent ainsi dans le cœur de chacun de nous, comme de toute personne en ce monde. Et que le temps du carême, c'est ce temps de grâce que Dieu nous donne pour aller avec lui, grâce à lui, à ce combat. Nous ne pourrons être vainqueurs qu'avec lui. Sans lui, ce n'est pas possible. Et donc considérer le carême comme une chance. Alors je sais bien que dans les têtes, le carême, c'est encore ceci qui traîne dans les têtes. Voilà, l'aumône, c'est faire la BA. Bon, c'est bien de faire de bonnes actions, hein, bien sûr. La prière, prier plus, et la privation, pas de chocolat pendant le carême. Bon, très bien. Bon, honnêtement, si le carême se limite à ceci, vous ne serez pas allé au combat contre le mal en vous. Vous aurez fait des choses, mais vous ne serez pas allé au combat profond. Là où vous devez, vous, combattre en vous avec le Christ. Comme je le disais au début de cette célébration, depuis Noël, le temps de l'Avent, c'est le temps où on se prépare à la rencontre de celui qui vient vers nous. Mais maintenant que Jésus a appelé ses disciples et que nous en sommes et que nous sommes ici, c'est que nous l'avons déjà choisi, ce Jésus, que nous sommes de ses disciples et qu'en même temps qu'en étant un de ses disciples, eh bien, nous reconnaissons eh bien, que nous avons du mal à le suivre, que c'est difficile. J'aime bien ceci. Chaque personne est affrontée au combat spirituel qui oppose Jésus et son adversaire. Combat que l'on voit dans les évangiles, dans la tentation au désert et que nous entendrons dimanche prochain, cette tentation de Jésus au désert. Combat entre Jésus et son adversaire, Satan. Satan veut dire adversaire de Jésus et adversaire de l'homme. Et c'est vrai qu'en chacun, l'aventure humaine prend une dimension qui dépasse chaque personne. Chaque personne est engagée dans un conflit qui n'est pas simplement individuel, le sien, mais celui de tout homme. De tout homme, ce combat. Celui du Christ, venu combattre pour l'homme, engagé depuis les origines dans une opposition tenace avec l'ennemi, que saint Ignace appelle l'ennemi de la nature humaine. Celui qui veut notre perdition, que nous nous perdions. C'est cela. Qui veut nous enlever la communion et le bonheur que Dieu nous promet. Et donc le carême, c'est bien aller au désert. Mais aller au désert, pourquoi? Pour recevoir un don indépassable,
un don immense. C'est ce don que nous avons en vue. C'est une terre promise que nous avons en vue. Ce n'est pas quelques petits efforts. Nous allons vers une terre promise. Et ce don qui est l'amour que Dieu nous manifeste dans la mort et la résurrection de Jésus, ce don de Pâques. Nous allons vers cet endroit-là. Et pour aller vers cet endroit-là, il s'agit de le choisir. Mais chacun est libre de choisir d'y aller ou pas. Vous êtes libre, je suis libre. C'est un appel que Dieu nous lance, mais chacun le prend s'il le souhaite. Il n'y a pas d'obligation. C'est un appel. Cette semaine, nous étions avec la fraternité du baptême, ceux qui accompagnent les personnes qui vont baptiser leur petit bébé, petite fraternité. Et nous partagions sur la parole de Dieu. Et à un moment donné, en partageant sur la parole de Dieu, nous avons échangé les uns et les autres, et je relève quelques points. C'est que dans la vie de chacun, il y a des périodes de désert qui se manifestent de manière différente, suivant nos vies, suivant les événements. L'un d'entre nous disait être passé de la colère à la paix. Quelqu'un d'autre de la peur de la mort entre autres, de la peur à la sécurité, à la présence. Quelqu'un d'autre de la tristesse à la joie. On pourrait dire aussi de la solitude à la communion. Et puis je rajoute ici du plein en passant par le vide pour avoir un nouveau plein. Le carême est un passage pour accueillir un don que Dieu veut nous donner. Mais pour que nous puissions le recevoir, parfois nous sommes trop pleins. Trop pleins. Trop pleins de nous-mêmes, sans être attentifs aux autres. Trop pleins de biens. Qu'est-ce que nous avons des choses chez nous? Moi je le dis pour moi aussi, parce que j'en ai beaucoup aussi, entre guillemets, j'en ai encore moins que beaucoup, mais de biens qui nous encombrent, plein de bruit, plein d'activités, beaucoup de plein dans nos vies. Mais tout ce plein nous empêche d'accueillir le don que Dieu veut nous donner, puisque nous sommes remplis. C'est pas possible qu'on puisse accueillir ce don. Et donc il s'agit de se vider d'abord. Et Jésus va se vider lui-même jusqu'au bout pour accueillir la résurrection aussi. Je recevais aussi cette semaine quelqu'un que j'accompagne qui parle dans sa vie d'un esclavage dont il voudrait se libérer et dont il a bien du mal. Et il m'a demandé de l'accompagner sur son chemin. Et donc c'est aussi le passage de l'esclavage à la liberté. Et chaque fois qu'il parle de ce dont il n'arrive pas à se libérer, il parle de son esclavage. Il le parle ainsi. J'en suis esclave. Je n'arrive pas à m'en libérer. Alors c'est donc une chance d'aller tous ensemble dans ce désert. Alors je vais vous donner quelques petites propositions concrètes aussi. Parce qu'en dehors du chocolat, de la BA, du prier plus, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple? Et la personne que j'accompagnais disait, mais à un moment donné, je l'invitais éventuellement à se confesser. Il disait, mais le péché, je ne sais pas trop ce que c'est. Et puis je m'étais entré en carême. Le carême, je ne suis pas trop à l'aise avec ça non plus. Donc voilà. Et donc je dis ceci. Le carême, c'est donc un oui. Un oui à cette terre promise qui m'est offerte. C'est un oui. Et si je dis oui, ça veut dire des non. Et donc les noms que je vais dire pendant ce carême, c'est des noms pour un oui. Un non comme ça n'a aucun intérêt. Non au chocolat, juste pour éviter le chocolat pendant le carême, non. Ça n'a pas d'intérêt. Mangez du chocolat, tranquillement. Mais voilà, allez plutôt au combat. Là où ça vous touche. Alors, quelques propositions. Voilà, pour les enfants du caté et leurs parents.
Pourquoi ne pas venir à la messe tous les dimanches, jusqu'au rameau et jusqu'à Pâques? Ouh, aïe, aïe, qu'est-ce que je demande là? Ben, ça demande un choix, t'es sûr? Eh, certes. Mais ne pas le vivre comme une obligation, c'est un appel que je vous lance. Parce que si c'est une obligation, il n'y a pas de liberté. Mais si vous venez à la messe que quand vous avez envie, il n'y a pas plus de liberté que ça. Si c'est que l'envie qui guide votre vie, il n'y a pas de liberté non plus. Il n'y a pas de liberté qui s'inscrit dans une histoire. Mais si vous le vivez comme un appel que quelqu'un vous lance, à venir, à le rencontrer, à recevoir sa grâce, à aller au désert avec lui, alors vous pouvez éventuellement le vivre comme une nécessité, comme un choix. Le vivre de cette manière-là, ainsi. Et puis, priez tous les jours. Chacun choisit 5, 10, 15 minutes, tous les jours. Vous avez entendu l'Évangile. Ton Père qui est là dans le secret. Vous vous rendez compte de cette phrase? Ton Père qui est là dans le secret. C'est énorme ça. Mais il est là dans le secret. Est-ce que dans le secret, je m'arrête un petit peu pour être présent à celui qui est présent dans le secret? C'est énorme, il est là. Cet après-midi, je sortais de l'église et j'ai fait peur à un petit garçon en sortant de l'église qui était là avec son père. Oh, j'ai peur, vous m'avez fait peur, il me dit. Puis il me dit, mais j'ai toujours peur, il me dit. Alors je m'approche de lui, tu as toujours peur? Alors je t'invite à quelque chose. Alors, devant son père, je lui disais, tu sais, je t'invite à venir au caté, découvrir la présence de quelqu'un qui rassure, de trouver une sécurité au caté, de découvrir cette présence-là. Je ne suis pas sûr qu'ils viennent, mais ça a été dit, ça a été dit, ça a été dit. Pour les parents, si vous cherchez des choses à faire pour le carême, je vous en propose quelques-unes comme ça, que je lance comme ça. Vous savez, j'ai eu un petit mot sur le grand baiser. Vous savez que la métropole de Aix-Marseille lance une grande manifestation à partir d'aujourd'hui. Nous sommes à la Saint-Valentin aujourd'hui, vous le savez, mercredi des Cendres. À partir d'aujourd'hui, la métropole d'Aix-Marseille lance une manifestation qui s'appelle le Grand Baiser. Voilà, du 14 au 17 février. Donc ça commence aujourd'hui. Et à Martigues, le 17 février, sur le cours de Jonquière, après la messe de 18h, à 19h, vous êtes invités à tous vous embrasser par la métropole. Ainsi. Vous lirez ce qui est dit là-dessus. Ceci étant, je pense qu'aujourd'hui, et je l'ai mis dans la feuille paroissiale, je pense qu'aujourd'hui, si les anciennes générations avaient besoin sans doute de manifester l'amour qu'elles ne savaient pas manifester, j'ai plutôt le sentiment qu'aujourd'hui, manifester l'amour, c'est pas de souci, mais que c'est la juste distance qui peut manquer entre couples, à l'intérieur de couples, mais entre parents-enfants, voilà, la juste distance qui peut manquer avec des amis, voilà. J'ai une juste distance quand j'entends des enfants du caté qui, toutes les 5 minutes, 10 minutes, envoient un petit SMS à une copine pour être sûr d'être encore en contact. C'est pas une juste distance. Ça permet pas de grandir. Non, ça permet pas de grandir. Alors pour les parents d'ados, si c'est difficile pour vous de ne pas faire le lit de votre ado, ne le faites pas. Ça peut être un vrai chemin de carême. De ne pas prendre la place de l'ado. D'avoir une juste distance avec lui. Et c'est peut-être plus difficile que de ne pas manger de chocolat. Ne pas vouloir tout savoir sur votre ado. L'autre jour, j'étais avec quelqu'un que j'accompagne aussi, qui me parle de son fils, une mère qui me parle de son fils adulte déjà, très adulte, plus de 30 ans, mais qui pendant 7 ans a disparu de sa vie, ce qui a été très douloureux pour elle, mais qui est revenu, et qui lui a posé la question, mais qu'est-ce que tu as fait pendant ces 7 années? Et je lui ai dit, mais c'est de l'intrusion,
c'est de l'intrusion. Il est revenu. Sois heureuse qu'il soit revenu. Là, tu fais de l'intrusion, mais c'est de l'amour. Tu es sûr que c'est de l'amour? Elle finit par me dire, ça me rassure. Oui, ça te rassure. C'est juste parce que ça te rassure que tu fais ça. Mais ce n'est pas une juste distance. Et donc, de faire attention dans nos relations. De ne pas être trop près, ni trop loin, bien sûr. Voilà. Ça, c'est des vrais chemins de carême, qui peuvent être difficiles. D'avoir des relations vraies, ainsi. Je parlais il n'y a pas longtemps aussi avec un autre couple. À Noël, je m'adresse aux petits, là, ça concerne les petits. À Noël, ils avaient eu tout ce qu'ils voulaient. Ils avaient tout commandé à Noël, tout eu. Et ils vont faire les courses ensuite, et ils repassent dans les magasins, et ils redemandent aux parents, « Ah, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça encore. » Et le père, il dit, « Mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout donné à Noël, il m'en redemande encore. » Mais je lui dis, « Bien sûr. Vous l'avez fait croire que c'est toujours tout de suite. Donc c'est normal qu'il redemande tout de suite. Mais si on ne fait pas grandir le désir, si on donne toujours tout de suite, eh bien c'est que je peux toujours avoir. Mais je ne fais pas grandir le désir, ni je ne fais pas grandir en adulte, ainsi. Moi je vous invite, les parents, et c'est ce que j'entends lorsque je célèbre des obsèques. Qu'est-ce qui nous marque quand on perd notre père, notre mère, et qu'on fait mémoire de la vie qu'on a passée? Qu'est-ce qui nous marque? C'est les temps passés seuls avec notre père ou seuls avec notre mère, ou les temps passés tous ensemble. Et donc les parents, je vous invite pendant ce carême à prendre un temps, au moins une fois seul, avec chacun de vos enfants. Seul. D'aller faire une activité, quelle qu'elle soit. Pas besoin de cadeau. Ça, c'est le plus beau cadeau. Ainsi. Et puis de passer un temps tous en famille. Ainsi aussi. Tous en famille. À propos du jeûne, Jean-François Noël, le curé de la paroisse voisine, est néanmoins ami, donc va venir intervenir sur Martigues, sur les addictions. Il intervient mardi prochain. 18h30 pour les jeunes, 20h, je crois que c'est dans la feuille paroissiale, ou 20h30 pour les adultes. Addictions nombreuses aujourd'hui, très nombreuses, aux écrans, aux jeux, à la pornographie. Alors, on ne peut pas se libérer d'une addiction pendant 40 jours de carême, ça c'est pas possible. Mais on peut décider de faire un pas dans ce sens-là, d'avancer dans ce sens-là. On peut le décider. Mais pas seul, en étant aidé. Et puis, je parlais du choix tout à l'heure. Quand on est plein d'activités, on va dans un étourdissement. On est étourdi. Voilà, c'est l'étourdissement ainsi. C'est ce que disait Charles de Foucault quand il parlait de sa jeunesse. J'étais comme étourdi, tellement il était ailleurs. Eh bien, le carême, c'est le moment du choix. Si on ne choisit jamais, qu'on fait des tas de choses, on est toujours sur un sens giratoire, vous savez, dont on ne sort jamais. Si on ne choisit pas. Mais on ne prend pas de direction. Mais le carême, c'est bien de prendre une direction pour recevoir un don. Donc c'est bien ça aussi. Voilà les lieux du combat que nous pouvons avoir ainsi. Ce sont quelques exemples. La douche solidaire, bonne action, du samedi matin. Nous manquons d'hommes pour ça. Ou la visite des malades et des personnes âgées, etc., etc. Je vous donne 4 jours pour décider ce que vous ferez pour ce carême, jusqu'au dimanche, dans votre cœur. C'est le choix de chacun. Là où il y a un combat, en fait. Là où il y a un combat. Et après, on se découvre qu'on est pauvre. Je le suis, comme vous, pauvre, dans le combat contre le mal.
On découvre qu'on est pauvre. Et on va chercher la grâce de Dieu dans le sacrement de réconciliation. Je termine avec ce mot du frère Christophe dans la feuille paroissiale, que vous avez dans la feuille paroissiale, qui est un mot magnifique. Frère Christophe de Tibérine, qui est mort martyr en 96. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été écrit ce mot, mais ça va très bien pour une entrée de carême. Et puis vous lirez le mot de la feuille paroissiale sur le grand baiser. Allons, Père, allons dire merci. Allons au Christ. Allons, Père, allons en Église. Allons dans le feu. Allons dans le vent pour dire « Je t'aime ». Allons pour la paix vraie et le pain véritable. Et pour la liberté, il est temps d'en finir avec le mal par un baiser de toi qui fera toute chose nouvelle et belle dans l'amour. Allons-nous-en, frères, en sacrifice de louange à Dieu. Nous avons décidé sur